Comme vous le savez, celui qui perd ses archives perd son histoire. Votre fenêtre sur le monde. C'est autour de ce thème que se célèbre cette année la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Elle est initiée par l'UNESCO et le Conseil de coordination des associations d'archives audiovisuelles pour honorer les professionnels de la préservation audiovisuelle et les institutions qui sauvegardent notre patrimoine pour les générations futures. Pour les professionnels des médias, cette journée sert de rappel. On dit que le journaliste est historien du présent. Mais tout ce qu'il collecte, ça sert au futur. Il y a des sujets sur lesquels on travaille, il y a des personnes qu'on interviewe qui malheureusement ne seront plus là dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, puisque c'est humain, la mort ça fait partie de la vie. Donc à ces personnes ressources qui disent des choses très importantes, donc il faut archiver ces interviews, ces propos qui vont permettre à la génération future de comprendre certaines choses, d'être renseignée sur des réalités. C'est vrai que nous avons plein de journées, mais celle-ci, elle est très importante parce que les archives, quoi qu'on dise, les archives sont nécessaires dans un organe de presse. Les archives constituent la mémoire de l'organe de presse et donc quand on a besoin d'un ancien élément, il faut faire recours aux archives. Et en tant que journaliste, je pense que ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est le système d'archivage aujourd'hui. Comment est-ce que de plus en plus on essaie donc de sauvegarder les milliers de données qui sont créées par jour dans la production audiovisuelle de façon générale. Il est important de promouvoir l'audiovisuel. Tout ce que nous faisons sans archives, je ne pense pas qu'on puisse vraiment nous connaître parce que quel que soit ce que nous faisons aujourd'hui dans ce métier, si nous n'avons pas d'archives, et lorsque nous partons quelque part, on nous demande souvent quelles sont les preuves. Et donc, je pense que c'est une très bonne journée pour rappeler au monde de l'audiovisuel que nous devons, en tout état de cause, nous souvenir qu'il y a une telle journée et que tout ce que nous faisons doit être archivé. Ce que nous réalisons aujourd'hui, c'est pas évident que nous soyons les seuls à les utiliser, les conserver, les archiver, les mettre quelque part. Donc, trouver un petit magasin, un petit lieu de stockage et les mettre, ça peut servir à la génération qui va nous suivre. Donc ça permet un peu d'aller à l'école de ceux qui nous ont précédés, un peu comme vous et moi, nous nous inspirons de ce que nos aînés ont fait aujourd'hui. Donc c'est, comme on le dit au bout de l'ancienne, quand on tisse la nouvelle, c'est ce que nous faisons. Et on ne peut pas dire que tout le monde arrive à avoir un bon process de stockage ou bien d'archivage, on ne peut pas le dire. Donc c'est une journée que je trouve comme une journée pédagogique pour venir rappeler les normes en termes d'archivage, en termes de sauvegarde de données, parce que nul n'est à l'abri de perte d'informations. Que ce soit à la radio, à la télévision, en presse écrite et même dans les web médias, la sauvegarde des données se fait. Le processus de préservation diffère d'un organe à un autre. Alors ici à Frisson Radio, tout est enregistré. On n'a pas un serveur en ligne, nous avons un serveur local qui nous permet de tout stocker. Nous stockons nos émissions, nos éditions, nos productions par saison. Il y avait la saison 10 l'année dernière. Et donc, nous avons entamé la 11e saison. Si vous entrez maintenant dans le serveur local, vous allez voir la saison 10. Tout ce que nous avons eu à faire durant l'année, il y a tout ça dans la saison 10. Et en cas de besoin, nous pouvons rapidement y avoir accès. Les personnes à même de procéder aux archivages, ce sont les techniciens. Nous sommes numériques de base, donc c'est déjà une chance pour nous. Donc tout ce que nous produisons, ça part d'abord sur un serveur. Et quand ça part sur un serveur, les normes, les exigences font que déjà c'est stocké. Et quand c'est stocké, vous avez l'obligation de les garder stockés pendant un très long moment. Ce qui veut dire que si un jour vous voulez avoir les informations publiées par Bénin TV sur 5 ans, sur 6 ans, vous pouvez toujours les retrouver parce que toutes ces informations, toutes nos publications sont toujours stockées sur nos serveurs. Nous avons pris des serveurs assez sécurisés. Il y a ce qu'on appelle en fait le double stockage, c'est-à-dire que nous avons un serveur principal, mais de façon automatisée, chaque 1 heure, tout ce que nous publions sont en même temps stockés sur un disque dur de relais. Chaque chose que nous faisons ici au quotidien de service public, à la section documentation, nous les archivons. Les journaux viennent chaque jour, on les dispose par nombre. Après 1 mois, on les envoie
à l'imprimerie pour la relue. Depuis près de 7 ans, la nation a pris la décision d'archiver tout ce qui est photo sur papier et tout ce qui est négatif. Et si on ne faisait rien, on va les perdre. Les négatifs qui étaient là depuis 60, nous avons commencé à les numériser. On a déjà fait plus de la moitié des photos depuis 60. Et sur ce poste, nous avons un logiciel qu'on appelle Audacity. Donc c'est grâce à ce logiciel que nous enregistrons les émissions, tout ce qui se passe en direct. Et juste après l'enregistrement, nous avons un disque dur externe. C'est sur ce disque dur que nous arrivons à archiver tout ce qui a été enregistré ici. Parce qu'arrivé à un moment donné, nous n'aurons plus de mémoire sur l'ordinateur pour garder tout ce qui sera enregistré après. La conservation des journaux en presse écrite requiert plus de soins. Des dispositions sont donc prises pour une meilleure protection des papiers. Ici au journal La Nation, nous avons les papiers qui datent de 1958. Tous ces papiers sont toujours disponibles. On peut les retrouver. Tout est archivé, tout est mis dans un registre. Nous avons des services d'entretien qui viennent tous les jours et nettoyer, dépoussiérer les registres, les journaux. En dehors de l'entretien, il y a aussi les conditions de conservation. Nous avons des clims. Vous voyez dans la salle qu'il y a plusieurs clims qui sont allumés instantanément, qui permettent aux journaux de rester dans de très bonnes conditions. Donc, en dehors de ça, il y a aussi les brasseurs qui sont allumés permanemment et qui font que les journaux, les registres restent dans de très bonnes conditions. Donc, la documentation du journal La Nation est très bien gardée et les usagers viennent de temps en temps pour consulter, pour faire leurs recherches. En tant que fenêtre du monde, le patrimoine audiovisuel nous permet d'être témoins d'événements auxquels nous n'assistons pas, d'écouter des voix du passé et de créer des récits qui informent et divertissent. L'exploration des sons enregistrés et des images visuelles capturées sur film ou vidéo nous permet non seulement d'apprécier la richesse culturelle, mais aussi d'en tirer des enseignements précieux.